Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le Sénégal veut atteindre l'émergence en 2035, un objectif qui a suscité la rédaction d'un livre par le Sénégalais Moma Sona Diop. Il a intitulé « Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence », publié aux éditions L'Harmattan. Il est notre invité du jour pour en parler. Moma Sona Diop, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Après un premier livre, Quelles alternatives pour l'Afrique, publié aux éditions L'Harmattan en 2009, vous venez donc d'écrire ce livre, Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence. Et d'abord, c'est quoi l'émergence? L'émergence, c'est un concept quand même qui est très précis. Oui. En tout cas, tel qu'elle est définie par les institutions internationales. Pour qu'un pays puisse être qualifié d'émergent, il faut qu'ils atteignent un certain taux de croissance. En général, on parle de 6-7% ou une croissance à 2 chiffres. Ensuite, il faut que cette croissance soit durable et puis bien sûr qu'elle ait des répercussions sur le quotidien des populations. C'est ça le concept qui a été défini par les institutions. Et il y a aussi le facteur revenu par habitant, non? Bien sûr, il y a ce qu'on appelle, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, il y a l'IDH, l'indice de développement humain, qui tient en compte donc le niveau de sanitaire et d'éducation, etc. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, il faut une création endogène de richesse et que cette richesse-là ensuite soit répartie au niveau du pays, au niveau de l'éducation, de la santé et tout, et que ça a des répercussions sur le quotidien des citoyens. Dans ce livre, Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence, vous avez revisité, pour ainsi dire, le parcours du Sénégal, pour ensuite poser les conditions, les critères à remplir pour atteindre l'émergence en 2035, très rapidement. En ce qui concerne le parcours du Sénégal, quel est l'état des lieux, très rapidement? L'état des lieux, pour moi, en tout cas au regard du diagnostic que j'ai établi, et que tout simplement c'est un rappel, je n'invente pas la roue, parce que les Assises nationales du Sénégal avaient déjà fait ce travail. J'ai repris un peu ce travail et puis confirmé le fait que, en tout cas pour l'instant, au regard des critères d'évaluation sur lesquels on peut s'appuyer, le Sénégal n'est pas encore sur la voie de l'émergence. Parce que tout simplement, le taux de pauvreté est très élevé. Ensuite, même le taux de croissance dont on nous parle, c'est la moitié de ces 50%. Bien sûr. Et puis même le taux de croissance qui a été d'ailleurs publié hier pour des raisons qu'on connaît, qui tourne à 6%, c'est une croissance qui est exogène. Il faut quand même dire au profit du président Macky Sall que c'était de 2%, 3% quand il prenait le pouvoir en 2012. D'accord. Mais si vous voulez, moi je ne suis pas dans une démarche partisane. Je suis dans une démarche de recherche qui, en m'appuyant bien sûr sur tous les exemples qu'on peut citer des pays émergents, comment ils ont réussi aujourd'hui à rentrer dans ce cadre-là. Le problème du Sénégal, c'est que cette croissance-là, effectivement, quand on regarde, elle est surtout créée par des entreprises étrangères. Et quand on parle de croissance, c'est la somme des richesses créées dans un pays. Mais le problème, c'est que ces richesses-là, qu'on appelle de la valeur ajoutée, doivent être réparties aux mains de ceux qui l'ont créée. Et que le problème qu'il y a, c'est que cette richesse n'est jamais réinvestie au Sénégal. Une bonne partie, effectivement, est rapatriée dans les paradis fiscaux, ce qui fait que le Sénégalais reste toujours dans des difficultés à accéder à la santé, à l'éducation, à avoir une vie tout simplement décente. C'est ça le problème que j'ai constaté. Et j'ai proposé, surtout, je ne me suis pas limité à critiquer. Non, justement, et j'en viens justement parce qu'après le diagnostic, vous avez posé effectivement les bases qui doivent donc permettre d'atteindre cette émergence. Et vous commencez, et c'est peut-être intéressant de nous l'expliquer, réformer l'État et moraliser la vie politique. Il faut réformer l'État et moraliser la vie politique. Ça doit être le premier départ à faire. C'est le premier départ, parce que quand on regarde quand même l'évolution des pays africains, c'est pas une spécificité sénégalaise. On a toujours montré le Sénégal comme un exemple, mais tous les pays d'Afrique subsaharienne ont un problème de gouvernance d'État. Depuis qu'on nous a donné les indépendances, je dis bien donné, le problème qui se pose, c'est qu'on constate partout en Afrique subsaharienne que l'État, la gestion de l'État en tout cas est organisée entre les mains du président qui est l'alpha et l'oméga de tout, et puis bien sûr toutes les richesses de nos pays sont gaspillées, pour ne pas dire pillées par effectivement cet entourage. D'où la nécessité de moraliser. De moraliser, de réformer surtout l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à
casser cette hyper-présidentialité qu'on retrouve au Togo, au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs. Pour avoir des contre-pouvoirs efficaces. Comme nous n'avons pas assez de temps et évoluons très rapidement, la décentralisation semble être pour vous aussi un levier important. Il faut passer par la décentralisation. Il faut que le Sénégalais de Ziguinchor ne soit pas, n'attende pas tout de Dakar. Sûr, vous avez tout dit. La décentralisation, c'est la clé même du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État central qui décide de tout, mais ça, c'est obsolète depuis longtemps. La décentralisation existe au Sénégal. Hein. Les lois existent depuis très longtemps. Bien sûr, il y a aussi des avancées qui ont été faites avec le Haut Conseil des collectivités locales. Le problème qu'il y a, ce n'est pas les institutions. Les institutions existent. Ce qui pose problème, c'est ce qui les anime. Parce que souvent, c'est des professionnels de la politique et qui n'atteignent pas leurs objectifs parce que tout simplement, ils ne sont pas dans cette logique-là de développer les localités de nos pays. Ce qui manque dans votre livre, mais vous me corrigerez si je ne sais pas, Eza, M. Moma Sona Diop, c'est d'interroger le modèle de développement ou le modèle de développement. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Et ça, ça semble un peu absent dans votre livre. Mais c'est ça, c'est pas absent, effectivement, j'en parle beaucoup. Pour moi, le modèle de développement... Doit-on continuer avec le modèle actuel, pour moi, il faut créer libéral ou bien il faut créer une rupture parce que jusqu'à maintenant, tous les pays africains n'ont fait que gérer le legs colonial, c'est-à-dire on gère une économie extravertie. Or, le modèle de développement que je prône moi actuellement, c'est le modèle qui a été inspiré par Mamadou Dia en 1960. On a préféré le liquider pour défendre les intérêts de la France et aujourd'hui on en revient. Il faut un développement endogène. Thomas Sankara l'a expérimenté au Burkina Faso. Je pense qu'il faut revenir sur ça parce qu'on ne peut pas développer un pays à partir d'indicateurs extérieur. Je donne un exemple simple. Le Sénégal vient de découvrir du pétrole et du gaz. On peut en parler comme on veut, mais dans 50 ans, il y aura du pétrole. Mais comment se fait-il qu'un pays qui découvre des gisements extrêmement importants, mais ne crée pas un débat national de telle sorte qu'on puisse signer des accords de partenariat qui profitent aux populations? Maintenant, on brade ça à Total, à BP. Vous utilisez des mots qui ont un sens très fort. Vous parlez de braderie. Vous pensez qu'on brade, on brade aujourd'hui le pétrole sénégalais, en tout cas, et l'exploitation véritable va commencer en 2021-2022. Est-ce que les ressources pétrolières seront bradées? On le verra, en tout cas notamment avec le président qui sera élu à la prochaine présidentielle. Merci, Moma Sona Diop. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et gestion, écrivain, et votre dernier livre, c'est Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence, publié aux éditions L'Harmattan. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.